Et coucou les petites étoiles. Aujourd'hui, c'est Halloween. Alors, j'ai pas mon chapeau de sorcière, mais je suis tout en noir avec de belles marguerites parce que c'est pas que Halloween, une fête pour les enfants, bien sûr. Et là, tout à l'heure, je pense que je vais avoir du monde. Je l'espère. Et puis, il y a des amis qui viennent. On va fêter ça un petit peu à notre façon. Et voilà. Mais c'est aussi donc ce que je voulais aussi préciser, pardon, c'est que c'est aussi ça hymne. Je le prononce pas toujours très bien. C'est la fête, c'est une fête celte. Hein, c'est que de là qu'en fait est devenu et a été créé Halloween aux États-Unis. Mais c'est une fête où en fait on fait, c'est la fin de l'année chez les Celtes et c'est un moment important parce que c'est un moment où nous sommes reliés entre les vivants et les morts en fait. Hein. C'est pour ça qu'aussi nous fêtons le 1er novembre, nous, peut-être, mais ça, pas vraiment de. C'est le hasard de la vie et des choses, c'est assez surprenant. Ça tombe souvent pareil, mais en fait, c'est que nous sommes en ce moment à l'écoute de ce que nos ancêtres sont venus nous porter et nous donner comme message pour pouvoir peut-être faire des choses. Donc, il faut être prêt et s'ouvrir à ça. Donc, on va allumer, comme chaque fois, notre petite bougie qui est ici. Euh, voilà. Ah ben, ça s'est éteint tout seul. Voilà, pour remercier la présence de mes ancêtres qui sont là, qui sont mes guides, puisque pour moi, je suis connectée avec eux toujours, parce que pour moi, ils sont importants. Voilà. Donc, on va aller avec l'oracle, puisque nous sommes à Halloween, voilà, l'oracle des sorcières. Ah, ça fait un petit moment que je l'ai, et c'est vrai que je ne l'avais pas encore sorti, mais je l'aime beaucoup, et puis là, c'est l'occasion. C'est Halloween, les sorcières. Mais les sorcières, ce sont des bonnes personnes. Hein. Il y a comme partout des bonnes et des moins bonnes, mais c'est comme dans le monde, il y a des gens plus meilleurs que d'autres. Il y en a qui sont pris de bonne volonté et d'autres qui ont, par leur vie et par leur façon d'être, ce qu'ils sont. Ok. Ok. Ici, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle de paix, moi surtout. Je ressens que pour vous, là, peut-être vous fermez un cycle pour vous qui vous amène vers une paix, une tranquillité. En tout cas, on voit bien ces symboles. Encore, il y a encore des oiseaux. On est dans le monde des oiseaux en ce moment. Mais je vois que pour vous, c'est la musique qui résonne en vous en ce moment, c'est la paix, la tranquillité. Et vraiment prendre les choses avec vraiment une vision complètement différente de ce que vous étiez jusqu'à présent. Ok, super. Ouais. C'est presque un printemps, comme si c'était un renouveau pour vous. Hein. C'est une fin d'année, mais c'est aussi un renouveau. Alors il y en a 3 qui sont tombés. Il y a le hibou qui est tombé. Il y a l'épée. Et il y a le dieu cornu qui est ici. Ok. Donc on a dit on a le hibou. Alors moi, ce que je vois bien, c'est que on parle de la sagesse. Comme si, vous voyez, il y a la clé. Comme si vous aviez, il y a la clé en vous. Elle est en vous. Il faut juste peut-être trouver la bonne clé pour pouvoir la tourner. En tout cas, elle est ici. Elle est dans ce que vous ressentez. Pardon. Oui, je n'avais pas vu. Elle est vraiment ici. C'est dans ce que vous avez donc comme intuition, de ce que les messages que vous ressentez. Faites confiance à ce que vous ressentez. Et c'est ce qui va vous donner et vous permettre de trouver la clé dans la solution en vous. Et qui va vous ramener cette sagesse en vous. C'est encore un hibou. Beaucoup, en ce moment, alors, peut-être que moi je regarde aussi, en tout cas je ressens qu'il y a par rapport à des animaux, des oiseaux, il y a beaucoup peut-être de messages qu'il faut prendre. Et ces messages, vous savez, les oiseaux, c'est quand même ceux qui viennent du ciel et qui volent, qui ont la chance de pouvoir voler et de pouvoir prendre les choses avec une vision différente, comme le hibou a une vision complètement différente et qui peut voir dans l'ombre et avoir sa propre lumière. Donc, c'est ça la solution en vous. Vous avez cette possibilité vous avez retrouvé une paix intérieure. Et là aussi, vous avez votre propre sagesse parce que vous avez trouvé la clé de votre intuition, de faire confiance à ce que vous ressentez. Ok. L'épée ici, c'est que quelque part, il y a ce dragon qui est là,
il y a comme s'il y avait quelque chose en vous qui sommeille et qui est là pour vous donner cette force. Vous savez, c'est un peu comme l'Excalibur, c'est cette force-là, cette puissance que vous avez en vous pour maîtriser les choses. Et en fait, il y a marqué une aspiration, mais moi, je sens que vous êtes capable, avec cette sagesse, cette paix, vous avez cette présence de pouvoir tenir à, pas loin votre, comment dire, je pourrais dire votre, ce que je ressens, j'arrive pas à l'exprimer, excusez-moi. En fait, c'est plus la sagesse du dragon. Ça veut dire que, ok, vous savez vous mettre quand il faut, vous mettre en colère, faire les choses, mais c'est une sagesse calme, avec posée, et qui vous donne une puissance. Voilà le mot. Qui vous donne la puissance de pouvoir faire et d'amener les choses avec paix et sagesse. Et quand il le faut, vous savez rugir, ou on n'y rugit pas le dragon, je ne sais pas comment on peut nommer ça, mais faire les choses qu'il faut. Mais vous êtes dans l'apaisement et dans les choses qu'il faut. Encore qu'il faut, je répète qu'il faut. Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, ça peut être une raison pour vous. Donc le dieu cornu, bah, c'est le dieu de la vie. Hein. C'est le yin et le yang. C'est le serpent. Le serpent, c'est aussi le serpent de la guérison et le fer. Ça veut dire que, et ce monde que je me vois, la nuit, le jour, voyez, l'ombre et la lumière, la solidité. C'est vraiment trouver le juste milieu. Le dieu cornu, c'est un dieu gaulois, celte, hein, qui est important, qu'on appelle Sébos. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, vous retrouvez cet équilibre en vous. Vous avez retrouvé cette paix, vous avez une paix en vous, une sagesse grâce à cette intuition qui est en vous. En même temps, vous savez vous poser, vous imposer, et vous avec une puissance sans qu'elle soit destructrice, pardon, mais plutôt avec fermeté, qui sait quand il faut agir au bon moment, sans détruire tout, sans faire du mal, mais qui sait dire les choses. Et donc, c'est trouver cet équilibre entre votre lumière et votre ombre, entre votre féminin, votre masculin, vous le nommez comme vous le souhaitez. Ok, allez, on va aller voir. Ok. Alors ici, on voit qu'ici, il y a eu... pour moi, on parle de perception, mais moi je vois en fait que vous avez été masqué pendant très longtemps. Vous n'avez pas montré véritablement qui vous étiez. Et il est temps, véritablement maintenant, puisque vous avez retrouvé cet équilibre, que vous avez cette sagesse, cette paix en vous, plus cette maîtrise de pouvoir maîtriser les choses sans contrôle. Hein. Je ne parle pas de contrôler tout pour que vous vous sentiez mieux. Non, c'est maîtriser, ce n'est pas la même chose. C'est important. Maîtriser, c'est accepter que certaines choses peuvent être malléables et que oui, c'est difficile, mais je peux trouver un système pour que ça aille mieux, que ce soit moins compliqué pour moi. C'est pas essayer de tout contrôler pour tout diriger. Hein, c'est maîtriser les choses. Ce n'est pas le même mot, c'est important. En tout cas, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est important que je vous le dise. Et le miroir, encore une fois, tout à l'heure, c'est aussi, ce miroir, c'est vous dire que vous êtes capable de vous affronter vraiment en ôtant ce masque de ce que vous êtes pour pouvoir enfin renaître, comme ce phénix. Vous l'avez, cette force en vous. C'est une vraie renaissance qui commence. Hein. Nous finissons un cycle, nous finissons une année. Bientôt, pour nous, au niveau spirituel, celte, en tout cas, nous finissons cette année et nous allons vers une autre année. Et nous en 3 mois. Ok. Voilà. En fait, vous avez maintenant, vous êtes capable de maîtriser toutes les leçons que vous avez reçues jusqu'à présent de votre vie. Encore une fois, vous êtes capable de savoir faire ce qu'il faut pour vous. Et vous êtes protégé. Et vous savez vous protéger aussi des autres. Ok. Voilà.
J'avais envie d'aller voir aussi avec l'oracle donc des Gaulois. Alors c'est un oracle où on va parler avec les dieux et les choses gauloises, mais parce qu'on oublie souvent, encore une fois, que cette fête d'Halloween, le Samhain, je- j'espère que vous me pardonnerez si je dis comme il faut, pour ceux qui sont très... voilà, c'est quand même aussi, ça veut dire celte, et que nous sommes des celtes. Une partie de nous sommes celtes. Nous avons les Gaulois, ça a été inventé, il n'y a pas véritablement de vrais Gaulois. Nous étions tous des tribus celtes, bourgons, plusieurs choses. Et nous avons, au 19e siècle, je crois, décidé qu'on s'appelait les Gaulois. C'est pas tout à fait... voilà. Mais je vous invite à écouter votre histoire, parce que ça, c'est l'histoire qu'on nous a inculquée pour redonner une certaine fierté nationale. Mais nous étions plusieurs tribus. Ok, à une époque-là. Allez. Alors, Squirrel. On revient sur... alors, le féminin et le masculin, ou vous et votre compagnon. En tout cas, voyez, vous avez... il y a quelque chose qui me fait penser que vous avez cette sagesse, ce calme, et à la fois cette vision des choses, et que d'un autre côté, il y a cet homme avec sa force. Alors peut-être que on parle d'équilibre entre vous deux, quand je parle d'équilibre en vous, parce que moi je vois pas véritablement votre autre là. Je vois plus vous. Parce que un homme, malgré tout, il a la même chose. Hein. Il a l'équilibre entre son yin et son yang. Entre son masculin et son féminin. Là, moi, je vois la force et la sagesse, le bleu du spirituel et de la parole. Et ici, vous avez celui qui est fixe et le rouge de l'encre, celui qui s'ancre à la terre. Ce côté masculin, un petit peu qui... Voilà. On voit que vous avez bien cet équilibre en vous. Regardez. Voilà, vous passez une porte. Vous passez quelque chose. Vous allez vivre autrement. Et là, c'est un peu la porte de ce qui est, de ce monde alors, je vois des tas de morts, de ce monde des morts, mais ça veut dire que je laisse derrière moi tout ce qui n'est plus à moi, dont je n'ai plus besoin. Je le laisse et je vais vivre autre chose. Je passe cette porte. Maintenant que j'ai trouvé cette sagesse en moi, cette paix, cette maîtrise sans contrôle, mais maîtriser mes émotions, maîtriser en les acceptant, qu'elles font partie de moi, pas en voulant les contrôler et les diriger, mais en les maîtrisant, en me disant que oui, elles sont utiles. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai besoin de crier, je crie. Mais je n'ai pas besoin d'en faire, de vouloir tout contrôler, de ne pas montrer qui je suis. Voilà. Et de trouver vraiment cet équilibre entre mon féminin et mon masculin me permet d'avancer et de laisser derrière moi certaines choses. Voilà. Ou alors vous avez cette capacité de passer dans le monde qui est au-dessus et pouvoir être là et faire le lien entre les deux. Voilà. Ok. Ça parlera à ce qui s'appelle. C'est le serpent. Tout à l'heure, on l'avait avec le dieu cornu. Là aussi, il est ici. Et c'est la nuit, c'est pareil, c'est une guérison. Le serpent n'est pas qu'une chose négative. Elle l'est parfois dans certains jeux, par exemple dans le jeu que si vous me suivez, vous verrez que dans le jeu de l'oracle médiéval, souvent il a plutôt une connotation négative. Parce que c'est par rapport à l'esprit médiéval qui est là, moi je le ressens comme ça, mais là c'est le serpent, c'est la guérison. C'est vraiment la guérison qui est en vous. Elle est là. Vous voyez,
le serpent, il est en train de presque d'embrasser la personne. On pourrait penser qu'il lui donne son venin, mais non, il lui donne la force. C'est pas un venin, il lui donne la force et la sagesse que vous avez, et il vous donne cette guérison en vous. Il ne faut pas non plus voir toujours les choses. Ok. Oh. On vous dit qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui est capable de forger des choses. Vous êtes un forgeron ou une forgeronne. Vous êtes capable de faire et créer plein de choses. Donc, n'hésitez pas à créer. Vous avez le marteau, même si ça paraît parfois lourd et pesant. Vous êtes capable de forger vous-même votre propre vie. Ne l'oubliez jamais, c'est vous qui décidez de quelle forme ça peut prendre. C'est vous qui amenez les choses. Ce n'est pas toujours facile. On a le dos, vous le voyez, il a le dos un peu bossu. Mais pourquoi? Parce que certaines choses le pèsent. Mais quelque part, il est là quand même et il forge sa vie. Ici, c'est alors l'arbre de vie. Et c'est un cheval, mais c'est un arbre de vie. C'est tout simplement, quelque part, c'est ce cheval qui avance. Il y a quelque chose, même s'il y a eu des moments difficiles, pour peut-être vous permettre de forger votre façon d'être qui vous êtes. Et comme vous avez trouvé cette paix en vous, maintenant vous allez avancer avec cet instinct, parce que les chevaux, ça a un instinct bien particulier. Ils ne sont pas dans la réflexion de l'humain. Ils ne sont pas comme nous à analyser. Ils le font vivre l'instinct. C'est l'animal. Et qui avance avec majestueux. Il est majestueux, il est beau ce cheval. Voilà. Donc, tout simplement, moi ce qu'on vous dit, c'est que même s'il y a eu certaines choses qui ont pesé, ça vous a permis de forger certaines choses en vous, retrouver cette paix, retrouver cette sagesse, de pouvoir vous maîtriser certaines choses sans les contrôler. Encore une fois, j'y tiens et je persiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qu'on me dit. Et pour pouvoir avancer en faisant confiance à votre instinct. Il a un masque, vous voyez, le cheval a un masque d'humain, presque on dirait un humain. Moi ce que je ressens, c'est que il avance sans savoir où il va, mais il avance, parce qu'on ne peut pas savoir véritablement où on va aller, mais vous y allez, l'inconnu, ça parfois fait peur. Allez, une dernière. Ok. Alors, il y a... alors, ce que moi je ressens là, c'est presque cet homme qui est là, ce guerrier, qui a l'air fatigué. Et presque, en fait, je dépose les armes. Et c'est ce qu'on a envie de vous dire. Parce que peut-être que tout ça, ça a été fatigant. Parce que c'est fatigant de pouvoir mieux se comprendre, mieux aller. Mais peut-être qu'il est temps maintenant de se reposer. Hein, on a passé certaines portes, vous passez le cycle. Maintenant, c'est le moment du repos. De savourer ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, ce que vous avez forgé jusqu'à maintenant. Et tout simplement... profitez de votre sagesse, profitez de ce que vous ressentez, de ce qui vous permet de pouvoir être là et de vivre les choses avec plus de calme et de sérénité. Voilà, parce que souvent on travaille sur nous, et puis on voit bien, hein, de toute façon, quand on travaille dans notre vie personnelle pour aller mieux, pour se sentir mieux, sauf qu'à un moment, il y a besoin de s'arrêter, de déposer les choses, de... se contenter, pas se contenter, mais d'apprécier ce que l'on vient de passer. C'est énorme de la personne que vous étiez, celle que vous êtes devenue. Vous avez passé pour aller vivre autre chose, vous avancez pour aller vivre autre chose, mais peut-être qu'il est temps aussi de déposer certaines armes pour pouvoir profiter de tout cela. Tout simplement, c'est un moment où dans la vie, quand où vous vous formez ou ce travail sur soi, il faut faire des pauses pour pouvoir pas analyser, ni comprendre, ni chercher, mais vivre la chose, tout simplement. Apprécier les progrès que vous avez faits là, ces derniers temps.
C'est peut-être énorme. Vous avez peut-être pas l'impression, mais je vous le dis, c'est énorme. Parce que on ne se rend pas compte soi-même que des fois, on a fait d'énormes progrès. Et c'est déjà beaucoup. Donc les petites étoiles, je vous souhaite une bonne... une bonne je vais dire Saint-Valentin, pardon, mais c'est pas Saint-Valentin, Valérie. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport, vous allez fêter ça avec votre amoureux. Je vous le souhaite. En tout cas, bon Halloween. C'était la petite blague. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, le petit pouce, n'hésitez pas, ça me fera chaud au cœur et puis ça me prouvera que mes guidances vous plaisent. Si vous voulez, n'oubliez pas de vous abonner, il y a les enfants qui arrivent. Et tout simplement, si vous voulez une guidance personnalisée, regardez dans la description, vous aurez mon petit mail pour prendre rendez-vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bonne nuit si vous m'écoutez en vous endormant. Bonne journée si c'est le matin ou bon après-midi. Au revoir.